plaît, si vous pouvez vous présenter. Ok, bonsoir. Moi, c'est Madame Diallo Assetou Diarra. Je suis la facilitatrice de l'association Genre Éthique au Mali, financée par partenaire stratégique et financier IICD, l'Institut international pour la communication et le développement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des questions de préoccupation des jeunes femmes maliennes? D'abord, quand on parle des jeunes femmes, il faut d'abord parler du social. Il faut d'abord parler de la malienne, de la jeune fille malienne, de la femme malienne en tant que telle pour un peu comprendre son environnement. Et ensuite, là, on peut comprendre quel usage elle peut faire de cet outil qui sont maintenant indispensables. Et des fois, j'ai l'habitude de dire qu'ils sont très avantageux pour nous, les femmes. Les femmes au Mali utilisent peu, on va dire, entre guillemets, on va dire peu, et beaucoup les nouvelles technologies. Quand on dit peu, il s'agit surtout de l'ordinateur, je donne des exemples de l'internet et tout ça, qui sont des outils auxquels elles n'ont pas tellement accès. Mais quand tu prends le téléphone ou que tu prends la radio, tu te rends compte que ce sont des outils qu'elles utilisent tout le temps. Donc les femmes n'ont pas les mêmes besoins, c'est vrai, mais sur ce point-là, elles sont tous en accord. Les besoins des femmes, c'est surtout des besoins de la recherche d'information, des besoins comment on appelle, de partager l'information, de parler de leur vie, de se libérer souvent de quelques informations qui pèsent sur leur conscience, d'avoir des informations pour améliorer leurs revenus. C'est généralement ces genres de besoins qu'elles cherchent à travers les nouvelles technologies. Et vous avez des expériences utilisant des technologies pour les femmes victimes de violences? Si vous pouvez partager un peu. Oui, donc pour les femmes victimes de violences, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout le besoin de se faire entendre, de se libérer de ce qu'elles ont vécu, de pouvoir vraiment exprimer à tout le monde tout le mal qu'elles sont en train de vivre tous les jours. Et dans ce sens, notre association a organisé souvent des ateliers pour montrer comment une femme victime de violence pouvait s'exprimer à travers des vidéos, à travers des courtes vidéos de 3 à 4 minutes, raconter leur histoire, illustrées par des images de la vie, des images ou alors en les montrant, mais en gardant l'anonymat. Gardons l'anonymat. Comment ça? Souvent, on filme les mains. D'abord, on filme la personne en train de raconter l'histoire et on filme les mains. Souvent, elle arrive à des moments où elle raconte son histoire, où il y a beaucoup d'émotions. Et en ce moment, elle fait des gestes. Souvent, ce sont les mains, souvent, ce sont les pieds. Souvent, c'est les gestes. Et on filme ces parties-là, et tout en racontant l'histoire. Il nous est aussi arrivé d'utiliser des dessins, de faire appel à un calligraphe pour qu'il nous fasse des images, pour faire des dessins, pour illustrer des parties de nos vidéos. Et vous avez eu des expériences aussi d'aider des femmes en utilisant l'éthique pour améliorer leur travail? Oui, dans ce cadre-là, nous avons beaucoup travaillé avec les femmes en milieu rural, qui elles ont plutôt besoin d'apprendre certains logiciels ou qui ont simplement besoin d'apprendre à prendre des photos pour mieux faire leurs emballages ou alors à leur montrer comment écrire sur le web pour pouvoir mettre à jour leur site web ou alors qui ont juste besoin de créer des petites bases de données pour pouvoir recenser leur production, pouvoir organiser le travail. Donc, les aider surtout à faire des formations en multimédia ou des formations avec certains logiciels comme Access et consorts. Donc, c'était surtout ça. Mais comment les femmes en milieu rural, ils utilisent les photos et les sites web pour leur propre business? Généralement, les femmes en milieu rural, elles ont besoin des photos pour illustrer les produits qu'elles font. Parce que souvent, les produits locaux sont défavorisés en faveur des produits qui viennent de l'étranger. Parce que simplement, ils ont de meilleurs emballages. Donc ici, les produits qu'elles font ne sont pas bien emballés. Donc, elles aimeraient vraiment avoir de meilleurs emballages, donc avoir de belles images, avoir aussi des emballages faits à partir de matières qui favorisent la conservation
ou qui favorisent l'ouverture ou des trucs comme ça. Donc elles ont besoin de cela et donc elles vont apprendre à prendre des photos de leurs produits, d'abord sur quelle phase, comment cadrer ces produits, quelle image choisir pour illustrer, pour mettre sur l'emballage ou des trucs comme ça, quel effet mettre sur la photo quand il s'agit de traiter dans l'ordinateur, des trucs comme ça. Et il arrive à maîtriser les photographes, les ordinateurs, les logiciels comme Photoshop. Si on fait une formation à 30 femmes, disons que 2 arrivent à le faire correctement. Okay. Si on arrive à faire une formation avec 30 femmes, disons que 2 arrivent à le faire correctement. Le reste parvient un peu à comprendre, mais oublie une bonne partie, mais parvient quand même à un peu comprendre comment ça fonctionne. Et ainsi de suite, ça va, mais ça va très lentement parce qu'il faut savoir que la femme en milieu rural n'a pas le temps. Elle n'a pas du tout le temps. Elle, celle qui fait tous les travaux ménagers, sans compter qu'elle va au champ. Et il y a la famille, il y a tout ça et c'est difficile. Donc la femme en milieu rural a besoin plus d'attention que la femme en milieu urbain. Ça c'est le constat qu'on tire de toutes les activités qu'on a eu à faire en milieu rural. Merci. Merci.